Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va présenter la solution de l'exercice 11 de la première série. Alors, dans cet exercice, on vous dit, après avoir préparé un gâteau pour ses 4 enfants, la maman laisse le gâteau refroidir sur la table de la cuisine, puis s'en va faire une course. À son retour, elle s'aperçoit que le quart du gâteau a été mangé. Puisque personne d'autre que les 4 enfants n'était à la maison ce jour-là, la maman demande à chacun de ses enfants qui a mangé le gâteau. Les 4 suspects disent ceci. Shaban déclare Katia a mangé le quart du gâteau. Saliha a dit je n'ai pas mangé le quart du gâteau. Katia à son tour déclare Jamel a mangé le quart du gâteau. Jamel dit Katia a menti lorsqu'elle a dit que j'ai mangé le quart du gâteau. Si seulement une de ces 4 propositions est vraie et seulement un des 4 enfants est coupable, la question qui des 4 a effectivement mangé le quart du gâteau? Pour résoudre ce problème, nous allons tout d'abord le formaliser. Commençons tout d'abord par définir les variables propositionnelles dénotant chacun des faits. Soit par exemple la variable propositionnelle K dénotant Katia a mangé le quart du gâteau. S. Saliha a mangé le quart du gâteau et D. Jamel a mangé le quart du gâteau. Passons maintenant à la traduction des déclarations de chacun des enfants. Donc, la traduction de la déclaration de Shaban qui dit Katia a mangé le quart du gâteau donne la formule atomique K. La traduction de la déclaration de Saliha qui dit je n'ai pas mangé le quart du gâteau, donc c'est la négation de j'ai mangé de Saliha a mangé le quart du gâteau, ce qui donne non S. La traduction de la déclaration de Katia Jamel a mangé le quart du gâteau, ça donne D. Et enfin, la traduction de la déclaration de Jamel qui dit Katia a menti lorsqu'elle a dit que j'ai mangé le quart du gâteau, ou tout simplement Jamel n'a pas mangé le quart du gâteau, ce qui donne la formule atomique non D. Pour trouver qui a mangé effectivement le quart du gâteau, on va procéder par des suppositions. Et on commence par supposer que Shaban dit la vérité. Et comme dans l'exercice, on nous dit que seulement une de ces 4 propositions est vraie, donc les autres mentent. Ce qui donne les formules suivantes. Donc, la déclaration de Shaban, comme il dit la vérité, donc ça reste K. Comme Saliha ment, donc c'est la négation de sa déclaration, la négation de non S qui est non S, ça veut dire S. Katia aussi ment, donc c'est la négation de D. Jamel aussi ment, donc c'est la négation, la double négation de D, ce qui donne D. Et donc, la formule synthèse regroupant toutes les déclarations est K et S, et non D et D. Simplifions maintenant cette formule. Comme on a dans la formule la sous-formule non D et D, on sait bien que non D et D est égal à 0. Donc, on aura K et S et 0. Comme aussi, dans le calcul propositionnel, on sait qu'une formule est 0, ça nous donne toujours un 0. Donc, toutes les déclarations ensemble, regroupées ensemble, ça engendre un 0. Et donc, un 0 en logique propositionnelle, c'est une contradiction. Donc, regardez bien, notre supposition nous a mené à une contradiction. Donc, l'hypothèse qu'on a posée au départ est une hypothèse fausse. Ça veut dire
que ce n'est pas Chaban qui dit la vérité. Passons maintenant à une deuxième supposition. Et cette fois-ci, donc on va supposer que si le deuxième enfant qui dit la vérité, c'est Saliha, et bien sûr, les autres enfants mentent. C'est-à-dire, donc, qui nous donne les déclarations suivantes. Donc, on aura non K, non S, non D et D. Toutes les déclarations ensemble nous donnent non K et non S, non K et non S, et non D et D. Simplifions comme tout à l'heure cette formule. Donc, on a la même chose comme tout à l'heure. On a non D et D qui est égal à 0. Et donc, une formule ou bien une sous-formule I0 est égale à 0. C'est que ce qui se traduit en calcul proposition, ce qui se traduit dans la langue naturelle par une contradiction. Donc, c'est la même chose. Notre supposition nous a conduit à une contradiction, c'est que ce qui veut dire que notre supposition est fausse et donc ce n'est pas Saliha qui dit la vérité. Supposons maintenant que c'est Katia qui dit la vérité et les autres enfants mentent, ce qui donne les déclarations suivantes. Non K, S, D et D. Donc, non K et S et D et D. Simplifions cette formule. Donc, on a D et D est égal à D, ce qui donne non K et S et D. Et donc là, on voit bien qu'il n'y a pas de contradiction, ce n'est pas égal à 0. Et donc, l'interprétation de cette formule, c'est que ce n'est pas Katia qui a mangé le quart de gâteau, mais c'est Saliha et Jamel qui ont mangé le quart du gâteau. Essayons maintenant de discuter cette réponse. Donc, dans l'énoncé de l'exercice, on nous dit que seulement un des 4 enfants est coupable. Ça veut dire qu'on ne peut pas trouver 2 enfants coupables, c'est-à-dire 2 enfants qui ont mangé le quart du gâteau. Ce qui fait que cette solution, elle sera rejetée parce qu'elle ne répond pas aux contraintes de l'exercice. Donc, ce n'est pas Katia qui dit la vérité. Donc, on est obligé de passer à la dernière supposition où, donc, on va supposer que c'est Jamel qui dit la vérité. On va voir cette supposition qu'est-ce qu'elle va engendrer. Donc, si Jamel qui dit la vérité et les autres mentent, donc on aura non K et S et non D et D. Donc, la simplification de cette formule nous donne non K et S et non D. Et l'interprétation de cette formule, c'est que c'est pas Katia qui a, non K, c'est pas Katia qui a mangé le quart du gâteau. S veut dire c'est Saliha qui a mangé le quart du gâteau. Et non D veut dire que c'est pas Jamel qui a mangé le quart du gâteau. Et donc là, on remarque bien que cette réponse n'engendre aucune contradiction et toutes les contraintes de l'exercice sont respectées. Donc, il y a seulement un enfant qui est coupable. Les autres n'ont pas mangé le quart du gâteau. Ça veut dire, donc, c'est une solution qu'on va retenir. Donc, c'est Jamel qui dit la vérité et le coupable, c'est bien Saliha. C'est bien Saliha. C'est elle qui a mangé le quart du gâteau.